Donc, concernant l'outil de déplacement, on a vu l'essentiel pour l'instant. Donc, ici, par exemple, j'ai déplacé mon truc ici. Ou bien, bon, j'ai fait par exemple un redimensionnement qui n'était pas et conforme à ce que je voulais, par exemple, comme ça. Et sans le vouloir, je pensais que c'était bien à cause de la connexion, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai validé. Donc, j'ai validé comment revenir en arrière. Donc, c'est simple, il faut venir au niveau de édition ici, étape précédente. Donc, vous voyez, il est revenu à l'étape précédente. Donc, si je veux ramener ce qui a déjà été fait, donc je fais juste étape suivante et il me ramène l'erreur. Donc, pour retourner en arrière, c'est étape précédente. Pour revenir devant, c'est étape suivante. Mais je pense que le nombre de étapes précédentes que vous pouvez faire de retour en arrière est limité. Donc, on va voir en fait comment faire certaines choses pour éviter de trop retourner en arrière après. Ensuite, il y a l'outil ici, l'outil pot de peinture. Donc, généralement ici, c'est outil dégradé. Lorsque vous maintenez, vous appuyez dessus, il fait apparaître cette petite fenêtre qui montre les autres outils qui sont là. Donc, pareil pour pinceau ici. Lorsque je maintiens, il y a les autres outils. Donc, ici, c'est le pot de peinture. Donc, là, en bas, vous allez voir, il y a deux couleurs. Donc, il y a la couleur rouge et il y a la couleur jaune. Donc, la couleur rouge est la couleur qui est au premier plan. Donc, ici, je vous explique vite fait le sélecteur de couleurs. Donc, le sélecteur de couleurs, ici, vous avez les différentes couleurs que vous pouvez choisir, là, comme ça. Je choisis le rouge. Et ici, vous avez le degré de la couleur, si c'est plus clair ou bien si c'est plus sombre, on va dire. Et là, vous faites juste OK.